Bonjour à tous, c'est Vyacheslav Ismailov alias Jivia. On repart pour une nouvelle session de pêche à l'aimant, pas seulement pour le plaisir, mais parce que mon abonné préféré, d'ailleurs vous aussi pouvez devenir mon abonné préféré si vous laissez des commentaires. Il a écrit le contexte du texte suivant. Des commentaires avec le contexte suivant. Bref, juste un commentaire. Il a écrit que dans ce port, il a vu un navire de guerre entrer. Voilà. Ici, il a entendu quelque chose, puis une explosion, une brèche. Selon lui, le navire a coulé là. C'est difficile à croire, même si, en principe, ici, si on fait un effort, on pourrait garer 3 navires de guerre. Nous ne croyons pas seulement aux paroles et commentaires, nous vérifions tout à l'aide d'un aimant de recherche. Oh, ça marche bien comme on dit. On va voir maintenant. Si on sort un bateau ou une ancre, là je croirais. Quoi? Ça, c'est un bon accrochage. Oh, ça c'est ce que j'appelle un accrochage royal. Ça vient, mais c'est dur les gars. C'est vraiment super dur. Oh, ça fait même des bulles. Waouh, j'ai vraiment bien lancé là. Alors là, franchement, c'est un accrochage total. On voit quelque chose là-bas. C'est quoi? On voit un truc, non? C'est quoi? Mince, ça va décrocher les gars, je crois. Oui, c'est décroché. Je la vois. On l'a tirée jusque sur la berge, cette trouvaille. Celle que je tirais est grosse. Peut-être que c'est une pièce d'un navire, mais là, on la voit clairement. Oui, on la voit. Si on regarde d'ici, voilà. Direct sur elle, hop, l'aimant maintenant. Et voyons ce que vous allez en... En gros, ça s'accroche, mais c'est trop lourd. On ne peut pas la sortir aussi facilement. Il faut une force incroyable. Oh, incroyable. Écoute, c'est un truc vert, donc militaire, incroyable. Pas mal du tout, d'un coup, c'est parti. Oh, c'est une sorte de caisse, non? Ou quoi? Ah, Burk. Les gars, abonnez-vous absolument si vous aimez la pêche à l'aimant, parce qu'on crée un contenu aussi difficile et exclusif spécialement pour vous. Oui, c'est sûr, c'est une caisse, en gros. Mince, comment je vais la sortir de là? Je vais devoir plonger dans le marais ou quoi? Ah, mince. Allez, viens ici. Approche-toi. Allez, oh, c'est parti. Ça y est, ça commence. Il est trop lourd, sérieux. Caméraman, donne-moi la main au cas où. Tire-moi, tire. Oh, tu as failli me déchirer. Incroyable. Non, tu m'as quand même déchiré. Quoi? Déchiré. J'ai déchiré quelque chose. La caisse est vraiment lourde, les gars. Quelle trouvaille. C'est une caisse militaire. Oui. Il pourrait très bien provenir de ce navire militaire dont l'abonné parlait. Et donc, il dit la vérité. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Une explosion là-bas? Et si vraiment quelque chose avait explosé? Et si cette caisse avait des munitions? L'ouvrir est dangereux. Oui. Écoute, séchons-le et transportons-le prudemment. Je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Mince, l'ouvrir ou pas? Non, les gars, faisons ça honnêtement. On a lancé tout de suite et on a trouvé un truc aussi génial. Si vous mettez 10 000 likes sous cette vidéo, je sais que c'est facile. Mettez un like maintenant et si on atteint 10 000 likes, on ouvrira cette caisse. Oui, regardez, je vais l'ouvrir maintenant, s'il y a vraiment plein de trucs dedans. Notre vidéo dure 1 heure, mais on veut encore jeter l'aimant pour découvrir d'autres choses. Mais la caisse est vraiment super lourde. C'est dingue, une caisse très lourde. Ouf. Alors, déplaçons-la ensemble maintenant et continuons la pêche à l'aimant. Ouf, je suis fatigué. Honnêtement les gars, surtout avec cette chaleur et à tirer cette caisse. Bon, on a réglé le problème du filtre. J'ai bu un peu d'eau, revenons à la pêche à l'aimant. Je vais lancer à peu près au même endroit. Puisqu'on a trouvé une caisse militaire là-bas, on pourra peut-être trouver autre chose. D'accord, je sens quelque chose. Je sens quelque chose de particulier sur l'aimant. Oh, on voit même quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Je pensais que ce ne serait pas aussi léger, mais finalement, c'est bien le cas. Hop là, le voilà, on peut même déjà l'attraper. Bref, cette trouvaille est étrange. On ignore si elle est légère ou lourde, c'est tout.
Alors, Eh ben, la moitié du poids, ce sont des algues. je suis d'accord, chaque fois qu'on pêche dans des endroits aussi marécageux, les algues, c'est toujours un très très gros problème. Regarde un genre de sac, écoute. J'ai déjà vu des sacs comme ça, Où ça? dans les banques, des anciennes. Tu es déjà allé dans des anciennes banques? Je n'y suis pas allé, j'ai regardé des films. C'est un sac de convoyeur de fonds. Regarde, il a une fermeture spéciale. Oh mince, elle a rouillé. Tout est rouillé, couvert de rouille. Et à l'intérieur, il pourrait y avoir du fric. Regarde, c'est écrit Goznak Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Goznak Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il va sûrement y avoir plein de fric ici. Ça vient de Goznak, apparemment ils l'ont jeté. Tu sais ce que c'est, Goznak ? C'est là qu'ils impriment l'argent? Oui, à Goznak, ils impriment de l'argent. Apparemment, ce sont des billets défectueux, ils les ont jetés. Ou peut-être qu'un navire militaire transportait de l'argent, un navire de transport de fonds. Alors, prêt à devenir riche opérateur. Oui. Bon, peut-être qu'on déballera aussi pour 10 000 likes. Oui, je plaisante les gars, bien sûr. La boîte a déjà assez attendu. Ah. Où est l'argent ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Où est l'argent ? Bon, tout est clair? Quoi ? Tu n'aurais pas ouvert ce sac de convoyeur sans raison. Les braqueurs ont pris ce marteau, ont ouvert ce sac, ont pris tout l'argent et l'ont jeté là-bas. Eh bien, tu es vraiment Sherlock Holmes. Bien sûr. Pourquoi jeter le marteau ? Il suffit de prendre l'argent vite et de fuir, le marteau est lourd. Non, c'est pour éliminer les preuves. D'une pierre deux coups, sac et marteau éliminés ensemble. Mince, incroyable. Oui, avec un tel marteau, ou plutôt une masse, il n'y a que des sacs d'encaissement à ouvrir. On peut même ouvrir un distributeur automatique. On peut même ouvrir un distributeur automatique. Regarde comme il perce la terre. Je ne fais aucun effort. Bam bam, essayez ça avec un marteau ordinaire. Ça ne marchera pas, mon marteau pilon est intact, je ne suis même pas fatigué. Mince, la trouvaille est sympa bien sûr, mais je ne sais pas si elle a un rapport avec notre navire qu'on cherche. Écrivez vos versions dans les commentaires, qu'en pensez-vous ? Allez, continuons à lancer l'aimant. Regardez les gars, attention à cette zone, il y a moins d'algues. Le navire est sans doute remonté ici avant de couler là-bas. Et par son propre poids, donc le navire a coulé, a entraîné et a cassé ces algues. C'est pourquoi je pense que c'est justement là que se trouve notre navire, celui que nous recherchons. Ah, je n'ai pas sorti assez de cordes. Eh bien, je ne sais pas. Comme on l'a lancé, comme on dit. Hop. Ça, c'est un gros accrochage. Ah oui? Oui, ça tient vraiment bien. Ouf. Bon, ça ne marche pas, écoute. Ouf. Ouah, mince alors. Fais attention. Je l'ai arraché. Tu l'as arraché? J'ai arraché quelque chose. Soit c'est un aimant, soit un élément s'est détaché du vaisseau. Oh, je sens du poids. Quelque chose s'est détaché du vaisseau. Il y a vraiment du poids. Il y a quelque chose sur l'aimant en ce moment. Ce n'est pas léger, je te l'assure. Ce n'est pas aussi lourd qu'une caisse, mais j'ignore ce qu'on a pu sortir du vaisseau là-bas. On va voir ça tout de suite. Oh là là. Oh là là. C'est quoi ça? Hop. Incroyable opérateur. Mais c'est une hélice de navire. Mais mince, apparemment, le navire n'était pas si grand que je l'imaginais. Mais le bateau était quand même militaire, non? On installe ce genre d'hélice sur des vedettes. Incroyable. Apparemment, les écrous étaient de complètement rouillés. C'est pour ça que je l'ai arraché, juste ici. Les écrous étaient vissés, et je viens tout juste de l'arracher du navire en fait. Regarde, du coup, on sait qu'il y a un navire là-bas. Oui. C'est sûr. Apparemment, il allait dans cette direction parce que l'hélice se trouve à l'arrière du navire. Et je l'ai arraché de là, en fait. Je l'ai tiré vers moi comme ça, je l'ai arraché. Donc il voulait déjà partir d'ici, et c'est probablement ici qu'il a coulé.
La question demeure, pourquoi? L'abonné a dit qu'il avait entendu une sorte d'explosion. Pour l'instant, la seule option reste qu'il transportait avec toi des munitions ou cargaisons dangereuses retrouvées dans cette caisse. Bref, il voulait juste les jeter. Au début, il voulait nettoyer Magneto, mais ici, il a remarqué des éclats métalliques. Et vous savez, ils ont une structure particulière. On dirait vraiment que ça vient d'une explosion. Voilà, c'est comme un écrou, non? Et ce sont vraiment des éclats. Donc, c'est comme s'il y avait eu une véritable explosion. Tout cela, c'est de la limaille de métal, cette poussière métallique semblable à des éclats du vaisseau. Mince, ça m'a éclaboussé le visage. D'accord. Bref, je jette ça là-bas aussi, fais attention. Ah, attends. Là, ça m'a déjà éclaboussé 10 fois. Tu pensais rester propre après une pêche à l'aimant? Voilà comment ça se passe. Ah. J'ai ressenti quelque chose comme un déclic. C'est en réalité la découverte la plus simple. Celle-ci, il y a du poids, bien sûr. Mais honnêtement, j'ai l'impression de toucher le fond de la berge. Et ça, tu sais, c'est comme si je raclais quelque chose, comme si c'était une trouvaille pointue. Mais elle est légère, la plus légère de toutes celles que j'ai eues. Oh, ah, regarde, comme si j'avais deviné. Incroyable, incroyable. C'est une baïonnette militaire. Très probablement, elle appartenait à des marines, des Navy Seals, qui étaient à bord de ce navire de guerre. Voilà à quoi ressemblaient ces baïonnettes. Eh bien, je ne sais pas. Elles étaient probablement fixées à une arme. Ils portaient ça comme ça, tu sais, en garde, en service. Mais cette explosion violente n'a épargné personne. Et, apparemment, voilà. Eh bien, on voit même ici qu'il fixe cette baïonnette sur une arme, en fait, sur une arme à feu. Eh bien, et si ce n'est pas un couteau ordinaire, parce qu'il est trop long pour un couteau normal, non? Un peu trop long, parce que le voilà. Ici, il se visse. Voilà. Donc, c'est probablement une baïonnette qui appartenait très probablement à l'un des employés ou des soldats qui étaient sur ce bateau militaire. Voilà. Hors caméra, on a encore lancé un peu l'aimant. On n'a pas filmé le lancer, ça s'est passé comme ça, on ne l'a pas enregistré. Regardez ici, les gars, ce qu'on a trouvé avec l'aimant. Une cartouche, mais à mon avis, ce n'est pas une cartouche de combat, car celles-ci ont une balle pointue. C'est quelque chose comme ça. Montre-le correctement. Moi non plus. Comment le montrer? Voilà. Comment ça s'appelle déjà? Traumatique. Allez, essayons de tirer. Ne refaites surtout jamais ça. Il est évident qu'il est humide, mais ça peut quand même être dangereux. Cependant, nous avons déjà passé la journée ici, et, pour être honnête, nous ne trouvons que de petites choses, des boulons, quelques pièces du navire, mais nous n'arrivons pas à trouver le navire lui-même. Ou quelque chose comme ça. Bon, parfait, très bien. Ou alors quelque chose qui concerne directement le navire. Tu as déjà lancé, il n'y a rien. Oui, j'ai déjà lancé là-bas. J'aimerais tellement qu'on tombe à nouveau sur ce navire, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici, je te dis? Non, il n'y a même plus de balles maintenant. Non, une balle, un écrou. Bref, il faut lancer plus loin là-bas. Peut-être aller plus loin là-bas, dans le courant ou ailleurs. Non, encore trop près, même si ce n'est pas clair. On croyait que le navire était là-bas, mais j'ai lancé pendant 1 heure sans rien trouver. Peut-être qu'il n'y avait que sa partie arrière là-bas. Hop! J'ai accroché quelque chose de lourd. Oh, il y a même des bulles qui remontent. Regarde toutes ces bulles qui remontent. Ça veut dire que c'est une grosse trouvaille. Lourde. Mince alors. Oh. Merde alors. Écoute, il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà, c'est une pièce de quelque chose. Pour l'instant, je ne comprends pas ce que c'est. Eh bien mince, c'était quelque chose de lourd. Apparemment, cette pièce s'est détachée de quelque part là où il y avait plein de bulles. Allez, mets-la là aussi. Oui, il faut regarder là aussi, voir ce qu'il y a, encore une fois. Où est-elle? Voilà, oui.
c'est sûr que c'est quelque part par ici. Je sens vraiment quelque chose de très lourd. Et là, encore des bulles qui remontent, des bulles vraiment fortes arrivent. Mais honnêtement, ce sont des sensations très étranges. Pas habituelles, pas familières pour moi. Oh non, encore un élément détaché de cette trouvaille? Non, le magnet semble propre. Ah non, il y a un éclat d'obus ici. Mince. Eh bien, c'est une trouvaille vraiment étrange. Elle a l'air lourde, mais elle ne se détache pas du tout de l'endroit. Tu sais, c'est comme si elle était vissée ou collée à l'endroit. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une sensation très étrange. Là, vraiment, je la tiens fermement, aussi fort que possible. Je tire, et ça ne vient pas. Et là, encore des bulles. Regarde celle-ci, voilà. J'ai l'impression d'avoir sorti quelque chose. J'ai sorti quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Incroyable. Tu entends ? C'est une mine marine. Nom d'un chien, c'est une mine marine. Et ça, c'est le détonateur. Tu te rends compte ? Je tirais sur le détonateur. Oh là là, incroyable. Voilà, tout s'explique. Le puzzle est complet, le navire a explosé ici sur cette mine. Pas sur celle-ci? Pas celle-ci, mais une autre, tu vois. Sur une comme ça. Et regarde, on a eu de la chance. Celle-ci est défectueuse. Regarde, elle est toute froissée, toute abîmée. Et ses baïonnettes ne sont pas régulières. Je te dis, elles ne sont pas régulières, elle est cassée. Pourquoi elle est cassée? Elle est conçue pour ça, pour les navires. Marcher sur une mine anti-char ne te fera rien non plus. C'est pareil ici. Si tu étais un navire, tu coulerais. Écoute, je ne vais pas la sortir. Elle est dangereuse. On ne sait jamais. Elle pourrait exploser. Donc, apparemment, l'abonné ne nous a pas menti. Merci pour vos commentaires. Allez, on remballe, on emporte ce qu'on a trouvé. Et pour ça, on va prévenir les autorités compétentes. Si vous voyez quelque chose de dangereux ou d'effrayant, surtout des explosifs, ne touchez pas. Ne les touchez surtout pas. Oui, en aucun cas ne touchez et signalez immédiatement aux autorités compétentes. Les gars, c'est vraiment très dangereux. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer les vidéos qui sortent régulièrement sur la chaîne Viveia. C'était moi, Vyacheslav Ismailov ou Jivia. Salut! D'ailleurs, ces vidéos sont vraiment géniales. Je te conseille de les regarder.